Bonjour à tous, vos prévisions astrologiques pour le mois de septembre 2020. Donc je tenais à préciser que pour des raisons de santé, je ne peux pas réaliser 12 vidéos signe par signe pour chaque mois, d'une part. Et ensuite, j'ai fait le choix de réaliser donc deux vidéos pour le mois, une première partie sur la première quinzaine du mois et une seconde partie pour la deuxième quinzaine du mois. Tout simplement parce qu'en réalisant les 12 vidéos astrologiques du mois de juillet dernier, j'avoue que je ne suis pas trop en phase avec le fait de faire un prévisionnel où on positionne un ascendant à 0 degré du signe concerné, que les 12 maisons sont réparties sur les 12 signes suivants. Je trouve que c'est pas ce qui correspond le mieux, qui se rapproche le plus de votre propre mensale. Donc voilà, j'ai fait le choix de réaliser la vidéo telle que je vais vous la proposer. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous convient. Donc voilà, on démarre avec ce prévisionnel de septembre par une très belle journée du 1er septembre qui va favoriser les personnes peut-être nées sous le troisième décan du signe des Capricornes, de la Vierge, du Scorpion, des Taureaux, ou si vous avez une planète de naissance dans votre thème positionnée à cet endroit. C'est une journée qui va favoriser les amours libres, les amours via Internet, le cercle amical, une rencontre faite dans un train, un avion. C'est une journée qui permettra de passer un moment agréable avec un ami d'enfance. Euh, Elle favorise également les rassemblements sportifs, la pratique d'un sport en salle. Elle apportera peut-être la réussite au permis de conduire pour l'un de vos enfants, à moins que ce ne soit un code de la route. Il pourrait être question de contrats positifs dans le domaine artistique, ou bien si vous exposez au niveau artistique sur ce 1er septembre. Pour certains, c'est une journée qui favorise les gains au jeu, si votre thème de naissance vous y prédispose, je le précise. Vous pourriez également rencontrer la compagne ou le compagnon de votre enfant et faire la connaissance de votre gendre, de votre bru, et avoir un ressenti plutôt agréable. C'est une journée qui pourrait apporter de bonnes nouvelles par téléphone, par mail ou un courrier qui vous apportera une aide. Elle favorise également les rendez-vous de thérapeutes spécialisés avec les mains. Alors je pense aux ostéopathes, aux kinés par exemple. Ce 1er septembre favorise également les débuts de carrière professionnelle. Elle peut mettre en avant les actes de propriété, la maison des parents, une maison ancienne par exemple. Le 2 septembre, qui pourrait intervenir pour les personnes nées sur le milieu du troisième décan des Capricornes, Cancer, Balance, Bélier, ou si vous avez une planète à cet emplacement dans votre thème de naissance, cette journée pourrait vous concerner. Un voyage dans un pays frontalier pourrait être retardé. Un contrat commercial pourrait être refusé. Il semble qu'il y ait sur cette journée des problèmes par rapport à des papiers pour réaliser un contrat. Soyez vigilants si vous achetez un véhicule en cette date. Ce 2 septembre pourrait être source de désaccord avec votre conjoint, un voisin, un frère, une sœur. Peut-être qu'il pourrait être question d'argent en lien avec les impôts à régler ou une relance, une réclamation. Ça peut être également sur le plan financier une indemnisation rejetée, un héritage qui semble compliqué, une pension alimentaire peut être non versée, ou bien une facture qui vous pose problème. Il pourrait y avoir quelques soucis sur votre lieu de travail, si vous êtes par exemple nourrice, si vous travaillez chez un fleuriste. Il pourrait être question d'une perte d'une carte de crédit. Attention, en cette journée du 2 septembre, elle semble fragiliser la dentition. Alors attention à ne pas vous casser une dent, à moins que vous rencontriez quelques difficultés au niveau de la voix, de la gorge, de la zone des cervicales par exemple. Ce 2 septembre favorise les personnes du tout début du second décan, du signe des taureaux, du cancer, de la vierge, des capricornes,
ou si vous avez une planète positionnée à cet endroit. C'est une journée qui peut être extrêmement favorable sur le plan des amours. Il semble qu'il puisse y avoir un réel coup de foudre, un gros coup de cœur, une relation totalement inattendue, quelque chose qui vous tombe un petit peu dessus. Ça peut être également une journée pour ces signes, ou si vous avez une planète à cet emplacement, qui favorise, alors donc j'ai dit soit le début d'un amour ou le début d'une grossesse. Si vous êtes en essai bébé, ça peut être favorable. Elle favorise également tout ce qui est argent, héritage, signature en lien avec l'argent. Signature immobilière, transformation de carrière, c'est une journée bénéfique. Le 3 septembre pourrait vous concerner si vous êtes né sous le milieu du troisième décan du Capricorne, de la Vierge, du Scorpion, des Gémeaux, ou si vous avez une planète positionnée à cet emplacement. C'est une journée qui favorise la carrière, le travail à domicile. Si vous occupez par exemple une fonction de maire, si vous êtes propriétaire d'un gîte, d'une chambre d'hôte en montagne, vous pourriez accéder à la propriété d'une maison ou recevoir un permis de construire par exemple. Si ce n'est pas une maison, ça peut être un appartement dans un immeuble ou un appartement, je vois et ressens des poutres apparentes peut-être. Cette journée du 3 septembre est également bénéfique pour démarrer un stage, effectuer des travaux de type, je vois, pose de parquet ou lino dans votre intérieur. Les 5 et 6 septembre sont plus délicats si vous êtes de la fin Capricorne, Bélier, Cancer ou Balance. Il pourrait y avoir des soucis de santé pour la mère si vous êtes une femme ou pour le père si vous êtes un homme. Malheureusement, il y a des risques sur le plan conception-enfant. Alors j'espère que ce n'est pas un risque de fausse couche ou quelque chose de ce genre. Vous pourriez devoir batailler avec votre évier de cuisine qui semble poser des soucis en cette journée. Attention aux adversaires professionnels qui pourraient se manifester sur ces 5-6 septembre. Un contrat professionnel pourrait être rompu, ou bien des problèmes financiers, une société en liquidation, quelque chose de ce genre. Pour certains, il pourrait y avoir des soucis de santé touchant les poumons pour votre conjoint. Les 7 et 8 septembre, pour les tout début du deuxième décan des taureaux, attention au niveau ossature. Il pourrait y avoir également des mauvaises nouvelles ou quelque chose qui vous préoccupe par rapport à un cousin, une cousine. Si vous êtes de la fin Capricorne, Poisson, Taureau, Vierge, ces 7 et 8 septembre, à l'inverse, sont favorables pour tout ce qui concerne les débuts de relations sentimentales, rencontres, grossesses. C'est une journée, enfin les 7 et 8 septembre favorisent également tout ce qui peut être embauche, travail à domicile. C'est une journée qui favorise, si vous avez rencontré quelques difficultés de santé au niveau foie, pancréas, par exemple, c'est une journée qui va améliorer votre état de santé. Le 9 septembre est une journée extrêmement positive si vous avez une planète ou votre milieu de ciel, ou si vous êtes né au tout début du troisième décan des Capricornes, du Scorpion, de la Vierge et des Taureaux. Si votre prévisionnel s'y prédispose, c'est une journée, ce 9 septembre, qui est extrêmement favorable pour les contrats de travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, cette date ou une date approximative, alors bien évidemment à confirmer avec votre propre mensale, mais c'est une journée qui favorise les contrats de travail, à moins que vous ne décidiez de travailler avec votre conjoint, par exemple. Ça favorise également les contrats d'apprentissage. Par exemple, si vous recherchez un apprentissage, le 9 septembre, je rappelle, est très positif pour les contrats de travail. Le 11 septembre, si vous êtes plutôt de la fin du deuxième décan des Poissons, Vierge, Gémeaux, Sagittaire, ou si votre thème de naissance contient une planète à cet endroit, attention, sur le plan de la santé, ça peut être alors soit une santé fragilisée pour votre conjoint ou un grand-parent. Il pourrait être question
de problèmes de reins, de coliques néphrétiques par exemple. Euh, c'est également, attention, une journée à risque au niveau petit accident si vous pratiquez un sport de main. Les relations, le relationnel, alors soit avec le conjoint, il pourrait y avoir des désaccords. Vous pourriez peut-être malheureusement découvrir euh, des choses cachées peut-être par votre partenaire ou un associé éventuellement. Ça peut être également négatif sur le plan juridique. Alors est-ce que c'est des ennuis juridiques? Ça peut être des frais supplémentaires si vous avez un procès en cours ou malheureusement la perte d'un procès. En tout cas, il y a des imprévus de contrat sur ce 11 septembre. Ça peut être également aussi la perte d'un document original ou peut-être, mesdames, égarerez-vous un bijou, un bracelet, une bague par exemple. Les 12 ou 13 septembre pourraient vous concerner si vous êtes de la deuxième partie du Capricorne, Cancer, Balance, Bélier, ou là encore si vous avez un élément de naissance à cet endroit-là. Attention, si vous avez démarré, je dirais, une relation avec une personne plus jeune, il pourrait y avoir des désaccords, des quiproquos. Ça peut être un retard par rapport à une signature notariale, une formation, un bilan de compétences. Il risque d'y avoir des réponses négatives par rapport à un contrat. C'est une journée, les 12 et 13 septembre, qui pourrait être source de déséquilibre par rapport à votre entourage proche, vos proches, ou même des équilibres par rapport à vous-même. Votre sensation de marche pourrait être perturbée. Le 14 septembre, là encore, c'est une deuxième journée extrêmement favorable sur le plan professionnel au niveau de la carrière, notamment si vous êtes né au début du troisième décan des Capricornes, Vierge, Scorpion et Taureau, ou si vous avez une planète de naissance positionnée sur cette zone. C'est une journée extrêmement positive pour les contrats de carrière, je pense notamment les CDI. Journée qui favorise très bénéfiquement tout ce qui est union, mariage, pax. Si vous êtes en procès avec une société, si vous espérez également le retour d'un conjoint, c'est une journée qui peut éventuellement le permettre. C'est une journée d'ascension professionnelle et de consécration professionnelle. C'est une journée, ce 14 septembre, extrêmement bénéfique, là encore, si votre propre prévisionnel le confirme. Enfin, sur ce 15 septembre, qui pourrait peut-être plus concerner les personnes du deuxième décan des taureaux, lion, scorpion, verseau, ou là encore si vous avez une planète de naissance à cet emplacement, c'est une journée, ce 15 septembre, qui pourrait être un peu compliquée, peut-être vous décevoir si vous avez une procédure médicale en cours, si vous êtes convoqué, par exemple, si vous effectuez un déplacement, je pense, pour une expertise médicale, ou si vous réceptionnez un courrier pour des démarches d'erreur médicale, malheureusement, les réponses pourraient être négatives. S'il y a une rencontre sentimentale au cours d'un déplacement, ce n'est pas une journée favorable pour démarrer une relation. Attention au risque de blessures en lien avec la main, poignet, bras. Vous pourriez peut-être être en désaccord ou vous accrocher verbalement avec l'instituteur de votre enfant. Si une excursion, un déplacement était prévu, peut-être que vous aviez prévu un week-end, ça risque d'être annulé. Si vous devez également effectuer un voyage sur un pays frontalier, le passage d'une frontière semble compliqué. Essayez d'éviter ce 15 septembre si vous le pouvez pour effectuer un déplacement. Voilà en quelques exemples ce que les dates sur cette première quinzaine de septembre pourraient réactiver comme type d'événement. N'hésitez pas à commander votre propre mensale. Je le répète, seul votre propre prévisionnel adapté à votre propre thème de naissance peut confirmer par exemple, si vous êtes à la recherche d'un emploi, comme je vous dis, les dates du 9 et du 14 sont extrêmement positives à confirmer avec votre propre thème, par exemple.
Voilà, je vous dis à très vite pour la seconde partie de ce mois de septembre et surtout laissez-moi vos informations si vous avez voilà, des dates qui correspondent aux événements que vous avez vécus sur cette première quinzaine de septembre. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Je vous dis à très vite.